Pascal Bataille, l'homme. Derrière le sourire, une lutte contre le cancer. La terrible annonce, un combat contre le cancer. Et puis, en décembre 2024, le vent a tourné. Pascal, habituellement l'homme fort, celui qui illuminait les matins des auditeurs de Sud Radio, annonçait sa lutte contre le cancer du poumon. À travers une vidéo poignante, il confiait à ses abonnés qu'il avait appris sa maladie il y a quelques mois, mais qu'il voulait faire face à cette épreuve avec courage et dignité. La nouvelle a été un choc pour ses fans. Un homme qui semblait invincible, capable de traverser toutes les tempêtes, se retrouvait face à l'épreuve ultime. Le cancer du poumon, un ennemi redoutable, ne faisait pas de distinction. Et malgré ses années de succès et de bonheur, Pascal Bataille, avec ses airs de grand frère plein de vie, s'est retrouvé confronté à la fragilité de l'existence. Dans sa vidéo, il expliquait que, même s'il était touché par la douleur physique et les traitements, il ne voulait pas que sa maladie définisse qui il était. « Je vais me battre, je vais vivre chaque jour comme une nouvelle chance, parce que la vie, même lorsqu'elle nous blesse, reste belle », disait-il avec le vendredi 6 décembre 2024, Pascal Bataille, l'un des visages les plus connus du paysage audiovisuel français, a partagé une nouvelle bouleversante avec ses abonnés sur Instagram. Dans une vidéo empreinte d'émotion et de courage, il annonçait qu'il luttait contre un cancer du poumon depuis 2 ou 3 mois déjà. La nouvelle a frappé ses fans de plein fouet, tout comme ses proches et collègues, qui ont été bouleversés par la fragilité de l'homme qui, durant des années, avait porté le sourire et l'optimisme au cœur de ses émissions. Les débuts d'une carrière brillante. Né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, Pascal Bataille a grandi dans une famille ordinaire, loin des projecteurs. Très jeune, il développe une passion pour la télévision et la radio, mais ce n'est qu'après avoir traversé des années de travail acharné que son nom est devenu synonyme de succès. D'abord connu comme un présentateur à l'esprit vif et au charisme indéniable, il se distingue dans les années 1990 avec des émissions comme La Carte au Trésor et Fort Boyard, 2 programmes qui l'ont révélé au grand public. Ces succès ne furent pas le fruit du hasard. Pascal possédait un talent inné pour capter l'attention des téléspectateurs et des auditeurs. Ses prestations étaient toujours marquées par une touche de légèreté, d'humour et de profondeur, un mélange qui lui permettait de créer une relation spéciale avec son public. Cette capacité à raconter des histoires captivantes, à faire rire tout en évoquant des moments de tendresse et de réflexion le rendait unique. Mais derrière cette image du parfait animateur se cachait un homme très humain, confronté à des défis personnels et des épreuves invisibles à l'écran. Le tournant de sa carrière, l'aventure radiophonique. Après des années à briller sur les plateaux de télévision, Pascal Bataille décide de se tourner vers la radio. En 2010, il commence à animer des émissions matinales, d'abord sur Nostalgie, puis sur Sud Radio à partir de 2011. Ces nouveaux projets étaient un véritable défi pour lui. Le monde de la radio demandait une capacité d'adaptation différente de celle de la télévision, mais Pascal, fidèle à son esprit curieux et à sa polyvalence, se lança à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Et une fois de plus, il conquit le cœur des auditeurs avec sa voix chaleureuse, son humour décapant et sa capacité à rendre chaque émission unique. L'animateur n'était pas seulement apprécié pour ses talents de présentateur, mais aussi pour ses nombreuses interventions en tant que producteur. Il fut à la tête de la société Loribel avant de devenir président du groupe Unimédia, puis président de Côté Prod, une société de production spécialisée dans la création de contenus audiovisuels. Ces rôles ont renforcé sa position de pilier dans l'industrie audiovisuelle française
et son influence dans le monde de la production et de la radio n'a cessé de grandir. Un homme derrière l'icône, la famille et la vie privée. Malgré ses succès professionnels, Pascal a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée. Il a vécu une histoire d'amour discrète et forte avec sa compagne, qu'il a épousée après de nombreuses années de relation. Ensemble, ils ont formé une famille unie, loin des paparazzis et des caméras, préférant les moments simples et chaleureux. La famille était pour lui une source constante de réconfort et de force. Pascal savait aussi que la célébrité pouvait être aussi pesante qu'elle pouvait être gratifiante. Derrière les rires et les sourires à l'antenne, il était un homme comme les autres, confronté à des difficultés personnelles. Mais c'était peut-être cette humanité qui faisait de lui un si grand conteur, car il savait toucher les cœurs avec des histoires qui allaient au-delà du simple divertissement. Et sincérité qui allait droit au cœur. Un homme de courage, la réaction de son entourage. La réaction de ses proches, collègues et amis fut unanime. Une vague de soutien sans précédent. Ses collègues de la radio, ses anciens partenaires de télévision et ses fans ont exprimé leur amour et leur admiration pour lui. Nombreux étaient ceux qui se sont sentis honorés d'avoir croisé le chemin de cet homme exceptionnel. Certains ont partagé leurs souvenirs de travail avec Pascal, se souvenant de son énergie débordante et de sa capacité à apporter une touche personnelle et humaine à chaque projet. D'autres ont souligné sa générosité, son humour et sa sagesse. Pascal est une légende vivante, non seulement à la radio, mais dans la vie. Il a cette capacité rare de faire ressentir à chaque personne qu'il rencontre qu'elle est unique. C'est ce qui le rend spécial, a déclaré un ancien collaborateur. La famille, qui avait toujours été son ancrage, était plus soudée que jamais. Sa compagne, ses enfants et tous ceux qui l'aimaient étaient à ses côtés dans cette épreuve. Il savait que Pascal, même dans la maladie, resterait un homme de cœur et de courage. Ils ont partagé des moments de tendresse et de soutien, se rappelant à quel point chaque instant est précieux. Un combat quotidien, la force de l'espoir. Pascal, bataille ne se laisse pas abattre par la maladie. Chaque jour est pour lui une nouvelle bataille, une nouvelle chance de montrer que l'espoir est plus fort que la souffrance. Avec l'aide de sa famille, de ses amis et de ses collègues, il continue de se battre, non seulement pour sa santé, mais aussi pour transmettre un message d'espoir à tous ceux qui traversent des épreuves similaires. Il publie régulièrement des mises à jour sur ses réseaux sociaux, non pas pour se concentrer sur sa douleur, mais pour rappeler à ses abonnés l'importance de la résilience. La vie nous met à l'épreuve, mais il ne faut jamais cesser de croire en l'avenir. La force vient de l'intérieur, écrit-il dans l'une de ses dernières publications. Pascal Bataille, ce conteur hors pair, continue de nous inspirer par son courage, sa détermination et sa générosité. Le monde de l'audiovisuel français, tout comme ses fans, attendent avec impatience de le revoir, non seulement comme l'homme de la scène, mais aussi comme celui qui a surmonté l'adversité avec une dignité admirable. L'histoire de Pascal Bataille est bien plus qu'un simple récit de célébrité, c'est une leçon de vie, un exemple de persévérance, d'amour et de force intérieure face aux défis les plus durs. Dans un monde où les épreuves semblent parfois insurmontables, Pascal nous rappelle que même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière d'espoir.